Bonjour et bienvenue dans le premier review de livre sur ma chaîne. Je vous avais déjà parlé que ce livre-là, c'est un peu ma porte d'entrée en fait sur Booktube parce que j'avais de la misère à écrire la chronique sur mon blog. Donc sans plus tarder, je vous présente Azura, la légende des pierres de Marie-Frédérique Poirier de la maison d'édition Luzerne Rousse. C'est le premier livre édité à vie de la maison de Luzerne Rousse, donc j'ai de la misère à y en voir une sorte de coïncidence. Je pense qu'étant donné que j'affectionne cette maison d'édition-là et que c'est leur premier livre à vie, je pense que ça m'a peut-être servi de tremplin pour m'en venir sur Booktube. C'est lors de la campagne Ulule que Luzerne Rousse a fait, je pense en printemps 2018 si je me trompe pas, que j'ai acheté Azura. En fait, j'avais acheté 4 romans à ce moment-là, dont Azura. Il m'a piqué ma curiosité parce qu'en fait, je voulais savoir pourquoi que la maison d'édition a eu l'intérêt en fait de l'éditer. Fait que j'étais vraiment comme curieuse de découvrir cette histoire. En passant, c'est le genre de couverture qui m'aurait tenté en librairie. Donc, Azura, qu'est-ce que ça raconte? À l'origine, en fait, il y avait des humains sur la Terre qui vivaient avec des créatures fantastiques, donc des ogres, des nains, des licornes, des elfes, des fées, name it. Et ça aurait l'air que, je me souviens plus exactement pourquoi, les humains auraient banni toutes les créatures fantastiques dans un monde parallèle, littéralement en dessous de la Terre. Donc on a la Terre ici, telle qu'on la connaît, et on a Azuri avec les créatures fantastiques qui ont été bannies. À Azuri, les paysans, oui parce que c'est resté dans une époque plutôt médiévale, les paysans ils idolâtrent une déesse, la déesse d'Azur si je me trompe pas. Et il y a un mythe entourant cette déesse qui raconte qu'elle aurait éparpillé 5 pierres sur la Terre ou à Azuri, et que si on réunit ces 5 pierres-là, le secret de la déesse serait dévoilé. C'est un mythe que les paysans ont eu vent, mais qu'avec les années, ça s'est un peu effrité, c'est plus devenu une sorte de légende. Toutefois, à Azuri, il y a deux types de personnes. Il y a les conservateurs qui désirent que les pierres restent cachées, ils sont en quelque sorte comme des protecteurs, ils veulent pas que les pierres soient découvertes. Et à l'inverse, il y a les enquêteurs qui, eux, ils font tout pour essayer de retrouver les pierres afin de connaître le fameux secret de la déesse d'Azur. Parmi les enquêteurs, il y a Victor Lapierre qui, lui, a pris une bonne partie de sa vie à essayer de découvrir simplement l'emplacement des pierres. Malheureusement, il en est décédé sans avoir trouvé l'une d'elles. Et Victor, ça se trouve être le grand-père d'Azura. Et à son décès, il laisse un drôle d'héritage à sa petite fille. Il laisse 3 enveloppes. 2 d'entre elles racontent son histoire, celle d'Azuri, celle d'Azura, et la 3e, c'est en fait un ramassis d'indices potentiels sur l'emplacement des pierres. Donc Azura prend le temps de prendre connaissance de tout cet héritage-là laissé par son grand-père, et elle comprend en fait que le souhait de celui-ci, c'est qu'elle se lance dans la quête de la légende des pierres. En parallèle, on suit Frédéric qui est un jeune sorcier à Azuri, et il a été engagé par Zacharie parce que ce qui en faisait le candidat idéal pour garder des documents très importants dans une caverne, c'est que Frédéric est en fait illettré. Zacharie, c'est un peu la main qui nourrit Frédéric, et à un moment donné, il s'absente durant plusieurs semaines et Frédéric se demande un peu le pourquoi. Donc il s'en va en ville et il découvre Zacharie en prison. Il découvre en parlant avec Zacharie qu'il est allé à la surface de la Terre, chose qui est très illégale à Azuri, tu ne fais pas ça. Il apprend par le fait même que ce dernier a fait un crime, qu'il a tué quelqu'un. C'est un peu comme ça aussi qu'il apprend, pas qu'il apprend la légende des pierres, il était comme déjà un peu au courant, mais il prêtait pas vraiment foi. Mais de la manière que Zacharie parle, là, ça va changer la donne. Là. Il va voir que c'est un peu plus sérieux puis que Zacharie a vraiment mis une partie de sa vie à essayer de chercher ces pierres-là. Là, Frédéric revient un peu comme déboussolé dans sa caverne et peu de temps après, il y a des brutes qui veulent comme saccager en fait les documents importants. Là, Frédéric n'aura pas le choix de fuir par le fond de la caverne et il découvre beaucoup de marches qui montent vers le haut. En fait, ça se trouve être un passage vers la terre. Donc, il monte les marches et une fois arrivé, il va cogner à la première maison et ça se trouve être la maison des grands-parents d'Azura. Ce qui suit, c'est pas tellement un punch parce que, en fait, les grands-parents d'Azura, on comprend qu'ils ont déjà vécu à Azuri et qu'ils ont déménagé à la surface de la Terre avec comme leur petite famille. Donc, quand la grand-mère accueille Frédéric, elle sait déjà ce qui est. Là, Azura reçoit un coup de téléphone de sa grand-mère qui dit « Hey, j'ai un jeune homme qui lui aussi est au courant de la légende des pierres, ça serait peut-être le fun que vous vous rencontrez. »
Ce qui fait pas tellement l'affaire d'Azura parce qu'elle, le soir même, elle avait comme un party prévu chez son petit copain. Mais elle décide tout de même d'y aller. Et je dirais que la rencontre entre ces deux-là, c'est plutôt friction. Puis là, la grand-mère, elle rajoute de l'huile sur le feu, puis elle demande à Azura, hey, ça serait le fun que Frédéric te suive à ton petit party. Fait que là, Azura, comment dire, elle a envie de meurtre à ce moment-là. Mais c'est comme ça que débute l'aventure pour ces deux-là. Ils vont se lancer dans la quête de la légende des pierres. Pour ce que j'en ai pensé, j'ai été globalement agréablement surprise parce que l'auteur était quand même jeune quand elle a écrit cette histoire-là, puis pourtant je trouvais que l'histoire se tenait. C'est très cohérent, malgré le fait que oui, j'ai trouvé des petites incohérences ici et là dans ma lecture. Particulièrement l'écriture, j'ai trouvé que je pense que l'auteur doit lire des livres, là, pour vrai ça se remarque parce que elle avait un bel éventail de choix de mots. Son vocabulaire, il était bon. J'ai aimé les dialogues, j'ai aimé les échanges entre Azura et Frédéric. Tu vois que, bon, ils ont du travail à faire pour s'apprécier ces deux-là. Niveau langage, il y avait deux sortes de langage. Il y avait le langage soutenu et il y avait le langage familier. Je pense que à la base, j'aurais aimé que l'auteur fasse un choix, que ce soit l'un ou l'autre, mais pas un mélange des deux. Ou, en fait, j'aurais aimé peut-être que le langage soutenu soit plus à Azuri et que le langage familier soit plus avec Azura. L'histoire qui se passe au Québec, ça aurait plus fait de sens. C'est ça, qu'Azura fasse des chibinqueux et qu'on dise Jean te Oiseau à Azuri. Sauf que là, c'était pas le cas. Frédéric parlait un peu en chibinqueux. Azura avait un langage normal québécois, mais bon, ce clash-là, je pense que j'aurais préféré, c'est ça, soit qu'il y ait une ou l'autre de ces langages-là, ou que, comme j'expliquais mon idée, que le langage soutenu soit Azuri, puis que le langage familier reste au Québec avec Azuri. Puis là, oui, bon, il y a l'histoire des césures. J'en avais eu vent, mais perso, sachant à quoi je m'attendais, ça m'a pas vraiment dérangé plus qu'il faut. La quête est pas de tout repos. C'est pas rose pour nos deux jeunes. Ils se font poursuivre, parce qu'ils sont évidemment pas les seuls qui veulent les pierres. Et honnêtement, si quelqu'un me serait approché en me disant écoute fille, va falloir que tu ailles chercher des pierres, j'aurais fait non. Moi, je pense que mon fun là-dedans aurait été comme de prendre les indices, que je me serais attablée puis que j'aurais juste travaillé là-dessus pendant que les deux autres se seraient courus dans l'action. Donc oui, quête pas de tout repos. Toutefois, j'ai trouvé que malgré... Parce que l'épaisseur du livre, c'est pas gros, c'est un petit livre de 300 pages, donc je comprends qu'il faut y aller de manière un peu sommaire, mais bon, ça aurait gagné être en 2 tomes. C'est aussi pas la première fois que je lisais ça, je pense qu'il y a d'autres blogs qui en ont parlé. L'univers soit un peu plus enrichi, je veux dire le côté Azura, et que la quête également. On voit une rébellion à Azuri. On voit une rébellion à Azuri, puis en fait, on se demande un peu, ok, mais qu'est-ce qui a starté ça, en fait? Donc, c'est ça, on fait juste un survol, un très court survol, mais je pense que ça aurait gagné en richesse si ça avait été en 2 tomes. J'ai trouvé nos jeunes assez persévérants, ambitieux et courageux. Comme je vous dis, moi j'aurais été la seule qui serait restée en arrière pour découvrir les indices. Azura, j'ai trouvé, elle avait confiance et elle convainquait très facilement. Comme par exemple, il y a une scène qui se passe à l'hôpital. Bon, elle marche dans un couloir, elle rencontre un inconnu, et elle décide comme d'y dévoiler toute son histoire, puis il faut qu'elle aille à une telle place, puis l'inconnu fait comme « Bah, ben, viens-t'en avec moi. » T'es comme « Non, c'est un inconnu, tu fais pas ça. » Une autre situation, elle se retrouve dans un bateau entouré de pirates, et comme même sur l'espèce de latte de bois où est-ce que tu vas te ramasser bec à l'eau dans 2 secondes. Et là, elle improvise un speech, et après quelques minutes, les pirates sont comme toutes influencés par son speech, sont tous d'accord avec elle, puis là, let's go, le bateau va pouvoir comme les mener là où est-ce qu'ils veulent. Fait que, encore là, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de réalisme, mais bon, pour un roman de 300 pages, je comprends. Quant à Frédéric, bon, c'est un gentleman macho, je pense que si j'aurais eu lui comme genre de compagnon dans une quête, il m'aurait tapé ses nerfs. Toutefois, je l'ai apprécié. C'est lui qui amène carrément le côté comme comique à l'histoire, qui amène ça un petit peu plus léger. Azura est celle comme qui roule les yeux à chaque fois qu'il dit quelque chose. Puis lui, ben c'est le gars qui a pas froid aux yeux. Mais somme toute, les deux ensemble, ça fait un protagoniste, des protagonistes dynamiques. Sinon, pour la fin, c'est une vraie fin qui surprend. Je m'attendais pas du tout à ça, mais pas pantoute.
Et même si je trouve que ça m'était... C'est un petit peu tiré par les cheveux parce que si ça m'était arrivé à moi, je serais fâchée, là. Mais vraiment, là. Mais malheureusement, je peux pas comme vous en expliquer plus sans vous dévoiler quoi que ce soit. Fait comme je vais être obligée de laisser ça comme ça en suspens jusqu'à temps que vous lisez le livre et que vous comprenez par vous-même. Sinon, c'est une fin ouverte, donc il y a possibilité que l'auteur fasse peut-être un deuxième tome, même si le premier tome se suffit à lui-même. Pour conclure, si vous voulez avoir une belle petite aventure divertissante, quand même léger, puis pas aucune prise de tête, c'est vraiment comme le roman qu'il faut lire. Ça m'a pas pris énormément de temps passé au travers, ça a vraiment été une lecture agréable. C'est ce qui conclut cette vidéo pour moi. Fait que voici comme le wrap-up de ma première review de livre. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, je vous dis qu'on va se voir dans une prochaine vidéo. Fait que je vous laisse là-dessus. Bye!